Alors, vous voici maintenant dans Numbers. Vous savez insérer des images, vous savez insérer du texte, des formes. Et là maintenant, il va falloir s'en servir pour son domaine de prédilection, c'est-à-dire les tableurs. Donc pour remplir un tableau sur Numbers, vous allez pouvoir vous servir du stylo et venir écrire des choses à l'intérieur du tableau. Mais lorsque du coup les choses qui vont être à écrire vont être un peu plus compliquées à calculer et que dans la consigne on vous demandera d'utiliser le tableur, il faudra l'utiliser en tant que tableur. Donc il y a quelques différences sur la tablette par rapport à l'ordi, notamment pour le fait d'étirer les formules. Donc par exemple ici, si je veux venir calculer le total de ce que Madame Hit a mangé dans une journée, donc je viens rentrer ici une formule qui dit que je veux calculer la somme de toutes ces cases-là, de toutes les valeurs de toutes ces cases. Donc une fois que je double-clique, il m'ouvre le clavier et ici il y a la touche égale. Alors je peux très bien, normalement vous avez le clavier qui s'ouvre, je peux très bien cliquer sur la touche égale de mon clavier. Et là il attend à ce que je rentre soit un calcul, je peux très bien lui dire que je veux faire ça, plus, non c'est pas le plus, c'est l'égal, plus ça, plus ça, etc. Mais c'est trop long. Donc ce que je vais lui dire de faire, c'est de calculer la somme, entre parenthèses. Donc vous avez vu, hein, il commence à me proposer, je commence à l'écrire et il me propose somme. Je peux aussi appuyer ici. Et pour les valeurs, du coup, je lui dis que je veux calculer la somme de toutes ces valeurs-là. J'appuie sur Entrée. Et là, où, du coup, je l'ai fait une fois, ce calcul. Pour les lipides, ça va être la même chose. Je devais devoir calculer la somme de toutes ces valeurs-là. Donc au lieu de le rentrer à chaque fois, je vais dans Cellules et je lui demande de remplir automatiquement les cellules. Je ne peux pas, comme sur l'ordinateur, directement étirer la formule vers le bas. Ça ne marche pas. Il faut vraiment lui demander ça avant. Et ici, je trouve donc le total de tout ce que Madame Hit a mangé en lipides et en glucides. Pour le total de ce qu'elle a mangé en protéines, lipides et glucides confondus, vu que j'en ai besoin pour calculer les fréquences, pour calculer un pourcentage, il faut connaître le total. Je lui demande aussi de calculer la somme, cette fois-ci, de tout ça. Hop, je vais assez vite parce que là vous aurez le temps de revenir en arrière pour voir si vous n'avez pas compris. Et pour calculer la fréquence, donc le pourcentage, je vais devoir dire que du coup, elle a mangé 130 g de protéines sur un total de 725 g. Donc elle a mangé combien? J'ai dit 130 sur un total de 725, donc ça fait 130 divisé par 725. Donc là, je vais encore une fois appuyer sur la touche égale. Je vais lui demander de faire 130 divisé par 725. Si j'appuie sur Entrée, il me met 0,2. Moi, je me suis mis fréquence en pourcentage. Donc, je veux que ce soit affiché en pourcent. Donc, je peux multiplier ce résultat par 100. Et ça me donne un truc plus précis, 17,9%. Donc, c'est un peu plus petit que 20%. Cette formule, si jamais je vais dans Cellules et que je fais remplir automatiquement les cellules pour pouvoir remplir celles du bas, il y a erreur. Pourquoi erreur? Parce qu'il est venu faire 130 divisé par 125 fois 100, il a trouvé 17,9. Et là, il est venu faire 213 divisé par, puisqu'il a descendu d'une case ici, il a descendu d'une case ici aussi. Et en bas, il n'y a rien. Donc, il ne peut pas diviser par rien. Donc, il y a une erreur. Donc, cette case, il ne la connaît pas. Quand on étire une formule vers le bas, hop, faut que je supprime. Quand on étire une formule vers le bas, il étire tout vers le bas. Donc là, il faut que je vienne prendre cette case, la orange, P6, et je lui dis que quand il va étirer la formule, il faut qu'il conserve le rang et la colonne de P6. J'appuie sur Entrée. Et là, si je viens lui demander d'étirer la formule vers le bas, il me trouve bien des résultats qui sont cohérents. Et ici, il est venu faire 725 divisé par 725 multiplié par 100. Ça fait bien 100%. Alors, je vous ai un peu mâché le travail parce que c'était la première fois. On en refera d'autres, des tableaux comme ça, mais là, vous n'aurez pas d'aide. Je vous laisse essayer de remplir les autres cases qui manquent ici. C'est à vous de jouer. Et bien sûr, vous devez refaire ce que je viens de faire. Essayez de le faire sans regarder dans un premier temps. Et si vous n'y arrivez pas, aidez-vous de ce tuto. C'est à vous de jouer.